Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, on va parler du CAR 98 de chez Double Bell, le descendant du CAR 98 D-Boys. Alors pour démarrer, on va faire un petit point packaging rapide. La réplique est livrée dans une longue boîte en carton et à l'intérieur elle est calée avec du carton et tenue par des Serflex. Un emballage pas trop terrible, pas hyper protecteur à mon goût. Mais bon, c'est de l'entrée de gamme, hein. On est sur une réplique affichée au prix de environ 150 euros chez Talon Gun. Donc c'est l'endroit où je l'ai acheté. Dans le package, vous aurez la réplique, 5 douilles et en théorie, parce que moi j'y ai pas eu droit, une lame chargeur. Comme je le disais, ce fusil, il descend du K98 de chez D-Boys. Comme vous le savez certainement, D-Boys est une marque qui n'existe plus. Maintenant, ça s'appelle Double Bell. Et quand ça a été repris, il y a eu des améliorations sur quelques produits, et notamment ce fusil. Alors, deux changements majeurs de ce que j'ai pu remarquer et en lire à droite à gauche. Déjà, premièrement, le bois. Adieu le bois avec une espèce de vernis dégueulasse orange fluo. Là, on a un bois un peu plus joli. Alors, est-ce qu'il est plus qualitatif que l'ancien? Je ne sais pas, parce que j'ai pas possédé l'ancien. Toujours est-il que bon, c'était réputé pour être de la cagette, hein, le D-Boy. Là, ça doit être plus ou moins la même chose, mais ça a l'air quand même un peu plus qualitatif en termes de visuel plutôt que le bois orange dégueulasse. Deuxième autre point important, le système de culasse aurait été fiabilisé et serait moins sujet à des casses et des usures prématurées. Alors là encore, c'est que des trucs que j'ai lus ça et là. Je ne suis pas encore en mesure de le confirmer, d'autant que je suis une personne qui se sert assez peu de ces répliques, donc les retours sur le long terme se font vraiment à très long terme, parce que, comme je le dis, j'utilise vraiment peu mes répliques, donc elles sont beaucoup moins sujettes aux usures que quelqu'un qui s'en servirait très régulièrement. Comme sur le D-Boy, nous sommes sur un système à cartouche éjectable. Nous sommes ici sur un modèle Spring. Le, le ressort s'arme lorsque l'on amène la culasse vers l'avant, ce qui rend la manipulation très difficile en tant que gaucher, étant donné le poids du fusil qui demande vraiment à piquer du nez et la force qu'il faut mettre dans la culasse. C'est vraiment pas facile. Bon, c'est gérable, mais c'est beaucoup moins simple que si c'était une culasse à armement tiré. Là, on a un système qui, du coup, pour ceux qui connaissent les SRS de chez Silverback, ça fonctionne comme les modèles push qui s'arment lorsqu'on ramène la culasse. Pour charger le fusil, deux méthodes. La première, simplement insérer les cartouches une par une dans le magasin. Un magasin qui peut contenir 5 cartouches. Bon, on tombera pas plus bas, c'est bien. Soit vous pouvez utiliser une lame chargeur qui va venir s'insérer ici. Alors, j'ai pas eu la mienne dans la boîte. Je sais pas s'ils ont arrêté de les mettre ou si c'est simplement un défaut du modèle que j'ai reçu qui n'en avait pas dans le packaging. J'ai essayé des vrais lames chargeurs de K98.
Les cartouches sont compatibles. Le problème, c'est que ici, en fait, c'est trop large. Normalement, vous avez deux petits taquets sur chaque côté des lames chargeurs. Et en fait, sur les vrais, ils sont pas assez larges. Ou du moins, c'est ce truc-là, cet emplacement-là qui est trop large sur la réplique. Ce qui fait que le clip s'enfonce dans le chargeur avec les cartouches. Donc c'est un peu dommage. J'espérais que ça fonctionne. Quand j'ai vu que les cartouches étaient compatibles, je me suis dit chouette, c'est compatible, ça va fonctionner. Et ben non. Je vais passer rapidement sur les performances. On a fait des essais à la 0,30 grammes. La portée pratique ne dépasse pas les 30 mètres. Tout le mécanisme est propriétaire. Donc pas du grade possible sans être un peu bricoleur. Le hop-up est un système un peu à la con avec une vis qui va se régler par ici et qui va appuyer sur un espèce de carré en silicone et qui va faire descendre un petit bourrelet dans le canon. C'est pas un joint standard du tout. Le canon interne ne va que de la chambre jusqu'à la moitié du canon. Le reste du canon est externe et vide. En fait, on a un canon de 6,0, je sais plus combien, pour le canon interne qui va jusque par là à peu près. Et là, on est sur du 7 mm. La raison à cela, c'est que le volume du cylindre, je vous le ferai voir après au démontage de la culasse, est vraiment très faible. Du coup, si on avait un canon qui faisait toute la longueur, en fait, il n'y aurait pas suffisamment de volume d'air. Le fusil n'aurait pas assez de souffle pour éjecter les billes de manière correcte à une distance de plus de 5 mètres s'il n'y avait pas ce demi-canon interne. Lorsque la culasse est en position armée, lorsque vous allez pousser, le ressort va vouloir s'armer. Là, ça force. Si vous voulez la mettre au repos sans avoir à tirer à vide, il vous suffit de presser la queue de détente et de ramener la culasse. Voilà. Et là, le mécanisme est au repos, il risque pas de s'abîmer. La détente est très dure. Mais elle a au moins l'avantage de ne pas gratter. Le départ est pas si mal. Pour le démontage de la culasse, on a un petit levier ici, ça se passe comme sur le vrai K98. Vous ouvrez le levier de démontage sur le côté. Et vous allez tirer votre culasse, tout simplement, vers l'arrière, et la retirer. Donc voici la culasse. Le défaut qui revient beaucoup sur cette culasse, c'est qu'elle soit toute chromée. Alors, il y a une raison à cela, je pense, c'est surtout pour que ça coulisse bien. Parce que déjà que la culasse n'est pas hyper fluide avec ce système, si il y avait un revêtement noir dessus une peinture ou quoi, ça accrocherait beaucoup plus. Donc là, ils ont fait le choix de faire une culasse chromée comme ça. Le levier est également chromé puisque en fait il fait partie de la pièce, hein, c'est d'une seule pièce le cylindre. L'extracteur sur le côté, le faux extracteur, est, euh, est en plastique. Ça par contre c'est un peu dommage. D'autant que ça se voit, hein, c'est du plastique brillant, moche. Et par contre, toute la partie noix de culasse à l'arrière est en métal. Vous pouvez voir ici le faible volume du cylindre. À l'intérieur,
on a ce qui semble être un piston et une tige guide en métal, ce qui est pas trop mal. Sans doute une des améliorations apportées par la marque. Pour remonter la culasse, même manœuvre, on laisse le levier ouvert. C'est un petit peu pénible à remettre. Un peu plus pénible à remettre que... Surtout que je suis en contre-jour, je vois que dalle. Voilà, attention à l'extracteur, des fois il peut être pénible. Voilà. Donc là c'est remboîté. Vous avez juste à ramener votre culasse vers l'avant. Vous refermez votre levier. Et voilà. Vous avez également possibilité d'ouvrir la trappe magasin en appuyant sur un petit téton ici, devant le pontet. Voilà, vous pouvez retirer votre trappe magasin avec votre planchette élévatrice. Pour la remettre, c'est très simple, hein, vous la remettez tout simplement. Vous remboîtez votre plaque magasin et voilà. La sécurité sur la réplique consiste en un drapeau, comme sur les cartes 98, réels. Donc c'est un drapeau qui va avoir non pas 3 mais seulement 2 positions sur cette réplique. Une fois en position droite, vous ne pouvez ni tirer ni actionner la culasse. Et en position gauche, vous pouvez tirer et actionner la culasse. Normalement, il y a une position intermédiaire qui permet de manipuler la culasse sans pouvoir tirer. Mais sur cette réplique, ce n'est pas possible. On va pas trop en demander pour une réplique à ce prix-là. Bien, on l'a vu par les performances. C'est pas une réplique qui s'adresse à la pratique de l'airsoft. Ce n'est pas une réplique qui s'adresse au jeu. C'est une réplique qui s'adresse surtout à la collection et au tir de loisirs. Donc on va faire un petit tour vite fait de l'esthétique et des différentes petites imperfections et défauts qu'on pourra notamment retrouver. Globalement, j'ai rien vraiment à reprocher à la réplique. Globalement, je trouve ça vachement propre. Je m'attendais à un truc vraiment pire pour ce prix-là. Et surtout, étant donné la réputation du modèle de chez D-Boy. Là, on voit quand même qu'il y a un effort qui a vraiment été fait. Alors, on remarquera toujours des défauts de finition, hein, des petits défauts d'ajustement du bois au niveau du garde-main supérieur ici. Un léger jeu de l'embouchoir. Moi, quand j'ai reçu, la baguette était très légèrement tendue. Alors, en plus, c'est une fausse baguette, hein, elle ne court pas tout le long du fût. C'est juste l'embouchoir avec une fausse baguette. Globalement, la peinture, pour l'instant, elle tient bien. Alors, sauf à l'intérieur où elle a commencé à se barrer, hein, normal à cause des frottements. Le bois est ma foi, la finition est pas hyper mauvaise. Bon là, bien sûr, évidemment, sur l'emplacement de bretelles, c'est moins bien. Là, sur l'ajustement de la plaque de couche, également, c'est pas hyper bien épavé. Enfin bon, ça sera rectifié. Ça se rectifie facilement. De toute façon, cette réplique, je vais faire comme sur le Kar 98 Snowwolf. Je vais entièrement la refaire. Hein, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le Kar 98 Snowwolf, et notamment la partie custom, je vous les mets dans la description. Donc on va voir ce qu'on peut faire de ce fusil, si on peut en faire une belle réplique de collection, avec quelques retouches. Donc notamment, comme je l'avais fait sur le Kar 98 Snowwolf, polissage de la peinture d'origine pour un plus bel aspect, et éventuellement essayer de retravailler un peu ce bois. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour la partie custom. Voilà. Alors je ne vais pas refaire toute la vidéo comme j'ai fait pour le Kar 98 Snowwolf. Là, on va passer directement au produit fini que je vais rapidement vous présenter. Alors contrairement à ce que je disais, en fait il y a deux canons internes.
un, un et 3 pour la précision et pouvoir tirer les billes, et un beaucoup plus large, donc celui-ci qui se trouve à l'avant et qui donc fait à peu près toute cette longueur là par rapport à l'autre. Et voilà le travail. Je viens de finir de travailler dessus. Mon t-shirt peut en témoigner. Donc ce que j'ai fait, j'ai poncé la crosse et je l'ai traité au bout de noix, puis après j'ai passé deux couches d'un mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin. Donc le mélange, c'est à peu près... moi je dose pas vraiment, je dose au pif, mais bon c'est à peu près un, entre un quart et un tiers d'essence de térébenthine pour la quantité d'huile de lin choisie. Ensuite, comme je disais, j'ai poli toute la peinture d'origine, comme j'avais fait sur le Tier 98 Snowwolf. J'ai bronzé, puis décapé légèrement la plaque de couche. Et bien sûr, j'ai ajouté une bretelle, parce qu'un fusil, c'est toujours plus beau avec une bretelle. Interne, j'ai rien touché, parce que de toute façon, comme je le disais, pas moyen du grade. Hein, c'est avant de bricoler, puis moi, de toute façon, je suis collectionneur, donc je ne compte pas jouer avec sur les terrains. Il est temps de conclure cette vidéo. Donc, pour résumer, ce K98 double belle, c'est pour moi une bonne surprise, une bonne base à customiser pour faire une jolie réplique de collection. Alors évidemment, ce n'est pas une réplique adaptée pour le jeu, pour ça c'est nul, zéro, passez votre chemin si vous voulez jouer avec, sur les terrains d'airsoft, c'est pas fait pour. Pour la reconstitution, faut voir, peut-être que la culasse chromée pourrait poser problème à pas mal de monde. Alors après, il y a peut-être une solution, j'ai vu notamment sur des sites comme Wish ou AliExpress, des culasses pour les fusils qui tirent des billes en hydrogel, là, en gel à base d'eau. Et ça ressemble vachement à ces culasses-là. Alors je me dis, c'est peut-être le même fabricant, et peut-être qu'il y a une compatibilité, et du coup ça permettrait d'avoir une culasse noire. Mais voilà, je sais pas vraiment si c'est vraiment compatible, si c'est vraiment la même chose. Donc ce serait à essayer. La réplique se customise très facilement, pour peu que vous soyez un petit peu manuel. Hein, le bois, même s'il n'est pas tip top terrible en termes de qualité, il passe bien quand même, et il se laisse travailler. On peut obtenir un beau résultat, comme vous le voyez. Et puis voilà, une petite bretelle et c'est parti, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Vous pouvez, à loisir, si vous voulez, mettre une ZF41, mais il y a le rail ici, mais voilà, les modèles que vous trouverez dans le commerce Airsoft, c'est-à-dire celles qui sont proposées par Snowwolf ou GG, ne sont anachroniques. Ce sont des lunettes de type d'après-guerre, qui en plus sont pas super qualitatives. Donc à ce moment-là, soit vous partez sur de la véritable optique d'époque, soit vous mettez rien, quoi. Et puis il est aussi joli sans optique. Alors après, vous pouvez aussi monter de la ZF39 avec montage sur tourelle ou montage latéral, mais ça impliquera de réusiner le boîtier, de percer. Est-ce que c'est bien la peine de s'embêter pour un fusil à 150 balles? Ce sera à vous de voir. Voilà. Pour moi, le rapport qualité-prix, il est bon, hein, pour de la réplique de collection. Pour la réplique de jeu, c'est de la merde, hein, évidemment. Mais pour la réplique de collection, le rapport qualité-prix, pour moi, il est top si vous êtes un peu bricoleur et vous voulez le transformer. Voilà. Donc moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos que j'aurais mis dans la description. Pour rappel, les vidéos sur le K98 Snowwolf, la vidéo d'installation de la bretelle. Et puis je vous mets éventuellement, si ça vous intéresse, un petit lien aussi vers la review de Neo 35 sur l'ancien K98 Snowwolf. Non, pas Snowwolf, le K98 D-Boy. Voilà. Allez, salut!